ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Wow. Salue quelqu'un, dis-lui, toi tu es un homme de foi. Tu sais pourquoi? Parce que le fait qu'on se retrouve ici dimanche, tu es un homme, une femme de foi. Tu as bravé la semaine, tu as bravé, bien-aimé, ceux qui sont restés dans leur sommeil, tu as bravé les étapes et tu es venu ce matin. C'est une grâce et tu es un homme de foi. Alléluia. Et il n'y a rien que le diable peut bâtir que ma foi ne peut pas renverser. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce matin, nous allons encore parler de la foi. Marcher par la foi pour s'étendre. Marcher par la foi pour s'étendre. Ça veut dire l'objectif, c'est de s'étendre. Mais pour pouvoir s'étendre, il faut marcher par la foi. Pas par la vue, mais par la foi. Pas avec mon intellect, mais par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la foi est contraire à ton intellect. La foi, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La Bible dit que, c'est Paul qui parle, il dit, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Donc la foi, c'est la puissance de Dieu. La foi, c'est engager la puissance de Dieu. Marcher par la foi pour atteindre mes objectifs. Et cette année 2024, je prie Dieu que ta foi grandisse et que tu atteignes tes objectifs au nom de Jésus. Que les obstacles qui sont déguisés et qui sont positionnés devant toi, et derrière ces obstacles, parce qu'il y a une victoire, frère, tu auras la victoire au nom de Jésus. Je dis, tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. Mon thème, c'est celui de dimanche dernier, engager le pouvoir de la foi. Engager le pouvoir de la foi. Si je veux atteindre mes objectifs, je dois engager le pouvoir de la foi. Si je veux avoir ce que je n'ai pas encore eu, je dois engager le pouvoir de la foi. Rapidement, dimanche dernier, nous avons dit des choses qui sont intéressantes. Nous avons dit que Dieu ne peut pas avoir accès à la vie d'un homme sans sa foi. Ça, c'est vrai. C'est une vérité certaine. Nous avons dit que c'est la foi qui garantit la main de Dieu. N'est-ce pas? Ça aussi, c'est une vérité qui est certaine. Nous avons dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc si tu as une victoire, c'est la preuve que tu as eu la foi. Je libère des victoires dans votre vie au nom de Jésus. Ce matin, comme premier point, nous allons dire, il faut faire parler ta foi. Faire parler sa foi. Il faut faire exprimer ta foi. Il faut que ta foi s'exprime. Ce matin, j'ai aimé l'introduction de Mme Rika qui a dirigé la prière et qui a donné des points de sujet. Qui disait que la bénédiction, souvent, ça vient sous forme déguisée. Et c'est notre foi qui va nous permettre de la voir. Alléluia. Mais comment ça va nous permettre de la voir? Il faut l'engager. Qu'est-ce qu'il faut engager? Il faut faire parler sa foi. Faire parler sa foi. Il faut que ta foi s'exprime. Il faut que ta foi s'exprime. Cette femme vient voir le prophète et lui dit, mon mari, ton serviteur est mort. Il nous a laissé des dettes et ils vont prendre nos enfants. Il dit, mais qu'as-tu à la maison? Elle dit, mais mon problème, je te l'explique. Tu me demandes ce que j'ai à la maison. On a des fauteuils, on a des lits, on a des tables, on a des ustensiles. Il dit, je ne parle pas de ça. Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, je n'ai rien. Elle dit, bon. Elle se souvient qu'elle a un peu d'huile. Elle dit, juste un peu d'huile. Il dit, c'est suffisant pour manifester le miracle. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant pour que ta destinée change. C'est suffisant. Donc, bien aimé, la foi commence petit. Mais ne laisse pas le diable te dire que tu as une petite foi qui ne peut rien réaliser.
Ta petite foi peut faire des exploits. Disons ensemble amen. Non, il faut exprimer sa foi. Il faut faire parler sa foi. Vous devez déclencher la parole qui est dans votre foi. Tu sais, en méditant, j'ai compris que Dieu est prêt à mettre fin à toute situation non désirée dans votre vie. Il est prêt à calmer toutes sortes de tempêtes dans votre vie. Ça, c'est un verdict que le ciel a arrêté te concernant. Dieu veut calmer la tempête. Dieu veut mettre fin aux situations non désirées. Dieu veut mettre fin aux problèmes. Dieu veut mettre fin aux calamités. Dieu veut mettre fin à la maladie. Dieu veut mettre fin à la pauvreté. Alléluia. C'est le verdict du ciel. Mais pour cela, il faut engager la parole de ta foi. Il faut que ta foi parle. Il faut que ta foi s'exprime. Dieu veut mettre fin à la stérilité. Disons ensemble amen. Mieux que ça, amen. Dieu veut mettre fin à la stérilité d'une femme, d'un homme. Dieu veut mettre fin, bien aimé, au verdict que le diable a proclamé sur ta vie. Il faut engager la parole de ta foi. Lisons un texte. C'est dans Marc le chapitre 4, le verset 37. Marc le chapitre 4, le verset 37. La Bible dit, il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point où elle se remplissait déjà. Ça, c'est extraordinaire. Tu sais, quand on lit ce texte-là, on passe là-dessus. Jésus et les 12, ils étaient 13 et ils voyageaient dans une barque. Et la Bible dit qu'il s'est levé un tourbillon. Et ensuite, il y avait des flots qui se jetaient dans la barque. Donc les vagues se levaient et l'eau remplissait déjà la barque. L'eau remplissait déjà la barque. Il faut que tu mettes ça à l'esprit. L'eau était en train de remplir la barque. Est-ce que quand l'eau remplit, bien aimé, la barque, si toi tu es couché, est-ce que ça ne va pas te réveiller? Si l'eau rentre dans ta maison pendant la pluie et que tu es couché, à moins que vraiment tu sois dans une autre dimension de sommeil, où ton lit est suspendu. Est-ce que tu me suis? Regarde le verset suivant. Regarde le verset suivant. Le verset suivant dit, et lui, il parle de Jésus, il dormait. L'eau remplissait la barque et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Mais est-ce que le coussin ne peut pas être mouillé? Mais bien sûr que le coussin est mouillé. Mais il dormait. Oh, Jésus. Et il se réveillait. Il parle maintenant des disciples, des autres qui sont à côté. Il se réveillait. Et lui dit, Maître, 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 ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais qui leur a dit qu'on périt? Et ils ont vu l'eau qui remplissait. Il dit, on est mort, on est foutu. Les gens voient que le coût de la vie augmente. Oh, on est foutu. Les gens voient qu'on a fait des annonces à la télé. Oh, on est foutu. Frère, si tu veux être foutu, sois foutu toi seul. Mais nous, laisse-nous faire parler notre foi. Oh, on est foutu. Parce qu'on t'a annoncé un diagnostic. Oh, je suis foutu. Qui a dit que c'est le dernier mot? Celui qui t'a crié, il n'a pas dit son dernier mot. Oh, on est foutu. Il dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Le verset 39. Le verset 39, il dit, s'étant réveillé. Vous savez, quand on vous réveille brusquement, vous vous réveillez en sursaut. Il ne s'est pas réveillé en sursaut. Ça veut dire qu'il y a un processus. C'est temps. Il y a un processus de réveil. Jésus, tu es merveilleux. C'est temps. Réveillé. Si c'était brusquement, il se réveilla brusquement. Vous savez, Jésus n'est pas intimidé par ce qui t'intimide. C'est temps réveillé. Il
sa première réaction, il va faire parler sa foi. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Est-ce que tu peux dire ça dans ta maison? Silence. Est-ce que bien aimé, à la maladie, au découragement, à la peur, est-ce que tu peux dire ça? Silence. Assez, c'est assez. Tu as fatigué ma mère, tu as fatigué mon père. Arrivé à mon tour, tu recommences tes mêmes fatigues. Silence. Est-ce que tu peux dire ça à la mort? Est-ce que tu peux dire ça, bien aimé, aux choses que le diable a programmées? Silence. Est-ce que tu peux être à Abidjan et puis parler en direction de Songon Braté? Silence. C'est ça. C'est ça. Tu parles en direction de Baruyo. Silence. Tu leur dis silence. Parce qu'ils se réunissent. Ils sont sous l'arbre de jugement. Oh, dis-moi amen s'il te plaît. Dis-leur silence. Il y a quelqu'un qui pleure ici. Frère, les pleurs sont plus âgés que toi. Donc arrête de pleurer. Parle à la situation. Parle au problème. Parle à la circonstance. Silence. Silence. Tais-toi. Et le vent, c'est ça. Et il eut un grand calme. Tu as besoin de calme, chère excellence. Regarde ce qui suit, c'est extraordinaire. Le verset 40, je vous demande de lire ensemble 2, 3. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Non, pourquoi tu as peur? Demande-le à quelqu'un. Pourquoi tu as peur? Dis-le lui, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Tu parles à ta copine, tu vois mon âge, tu vois là j'ai déjà dépassé 40 ans. On a dit, qui a dit? Tu vois, je suis encore marié. Écoute-moi, chère soeur, cher frère. Si une chose ne t'a pas arrangé, ferme la porte, recommence avec une autre chose qui pourrait t'arranger. Ne ferme pas ta destinée là où, bien aimé, les gens pensent que tu es déjà arrivé. Aucune chose n'est acquise. Tu as une relation et puis ça ne va pas et puis tu es dedans. Tu veux faire plaisir à qui? On vit pour être heureux. On ne vit pas pour souffrir. Il dit, calme-toi. Il dit, pourquoi tu as peur? On a peur de lendemain. On a peur du mois d'avril. Comme en avril passé, j'ai été malade. Oh, avril va venir encore. Mais avril viendra et je ne serai plus malade. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Avril viendra chaque année et je ne tomberai plus malade. Comme en avril passé, j'ai été malade, on m'a diagnostiqué. On ne te diagnostiquera plus la même chose. Parce que tu as l'autorité de faire parler ta foi. Silence! Silence! Silence, tais-toi! Silence, tais-toi! Chaque année, quand c'est mon anniversaire, je tombe malade. Mais c'est toi qui le dis ainsi. C'est juste une coïncidence. Mais frère le diable, dis-lui qu'il n'a plus le droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais parler ta foi. Regarde la prochaine question de Jésus. Deux choses. Il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Deux choses. Il dit, comment n'avez-vous point de foi? Donc, votre foi n'est pas en place. Vous me réveillez alors que je dors. Vous pensez que je n'ai pas senti que l'eau a mouillé mon coussin? Vous me réveillez. Et puis il leur montre comment, quand on se réveille là, voici ce qu'il faut faire. Frères et sœurs, ça veut dire que si on t'a poursuivi dans ton sommeil et que tu t'es réveillé, ce n'est pas la peur qui doit te caractériser, fais parler ta foi. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Si demain lundi tu arrives au travail et qu'il y a quelque chose qu'on a jeté, on a attaché avec fil rouge, fil blanc, fil violet, et puis bien aimé, on a mis ça en bas de ta chaise. Oh, fais parler ta foi. La foi s'exprime. Il faut que les gens qui sont autour dans ton bureau là, ils sachent que toi tu es une femme de foi, un homme de foi. Ne va pas leur dire non, venez prendre ça, jetez ça. Oh, je ne m'assois plus là. Oh,
je change de chaise. Tu ne changeras pas de chaise. Tu es un enfant du royaume. Dans ton royaume, il n'y a pas de peur. Dans ton royaume, il y a l'audace. Il faut que tu dises, celui qui a jeté ça là, je lui donne 48 heures. Au nom de Jésus. Il faut qu'il t'entende. Il faut qu'il t'entende. Parce qu'il est là et puis il te regarde. Il ne va plus jamais t'effrayer encore. Tu le tues pas. Tu dis la diarrhée qui va lui arriver là. Malo brasa. Tu dis la diarrhée. Je commande à la diarrhée. Et puis nous tous sommes au bureau. Tu vas voir qui défile là-bas. Tu vas voir. Toi, tu vas appeler ta copine. Hé, ma chère, tu sais ce qui m'est arrivé? C'est étonnant, mais vrai. J'arrive le matin, quelque chose devant mon magasin. Mais s'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre des tonnes de sang d'animaux versés devant ton magasin. Tu marcheras sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Rien. Regardez, un jour, Dr. Langba était en Europe. On lui a dit non. Ils ont versé le sang. Il m'a dit, vous avez l'autorité là-bas. Moi, je suis en Europe. J'ai qu'à venir on détruit quoi? Détruisez vous-même. Ouvrez le magasin. C'est pas à cause de ça. Le magasin sera fermé aujourd'hui. On a besoin du chiffre d'affaires. Quand tu dis on a qu'à... Frère, tu n'es pas venu à l'église en spectateur. Tu es venu pour participer. Je dis, tu es dans le vol. Tu es dans l'avion. Et puis, tu vas faire quoi? À un moment qui a parlé, elle dit que c'est dans les problèmes là. Les problèmes cachent notre extension. C'est là où on va voir qui est chrétien. Silence. Est-ce qu'on peut dire 3, 2, 3. Silence. Tais-toi. C'est ça que tu dois dire. Tu rentres dans ta maison, les choses sont bizarres. L'argent disparaît. Bien-aimé, parle. Silence à compter d'aujourd'hui en tant qu'autorité établie dans cette maison. À la Riviera Palmeraie ou bien à Bobo Baoulé, je t'ordonne de te taire. C'est fini. À cause de ça, tu quittes la maison que tu payes là. Tu quittes ça, tu vas dormir chez quelqu'un d'autre. Chrétien, fais parler ta foi. Fais parler ta foi. Tant que ta foi ne s'est pas éveillée, rien ne se passera. Tout ce que Dieu peut faire, ma foi est capable de le réaliser. Tout ce que Dieu peut faire, ma foi est capable de le produire. Tout ce que Dieu peut ordonner à arriver, ma foi peut le réaliser. Ma foi, tu as une foi puissante. Tu as une foi puissante. Tu es une personne puissante. S'il te plaît, ne te laisse plus intimider. Tu es trop puissant, tu es trop grand. Ne délègue pas ta foi. Tu prends autorité dès aujourd'hui. Disons ensemble amen. Éveille ta foi. Fais parler ta foi. Le deuxième point. Oh, alléluia. La foi est la signature spirituelle qui vous donne droit à votre héritage dans le Seigneur. La foi est une signature. La foi est une signature. J'aime bien cette illustration. Vous savez, ceux qui sont habitués aux mails, c'est-à-dire qui ont les comptes Gmail, Yahoo, Outlook, et les intra-comptes au travail, tout ça. Il y a certains collègues ou bien il y a certaines personnes qui mettent en bas qui personnalisent leur compte, qui signent en bas. Et dans certaines sociétés, quand ils vous emmènent un mail, il y a la signature en bas de celui qui vous a balancé le mail. Vous savez de quoi je parle, non? Voilà. Il y a certains téléphones qui le font aujourd'hui. Ça te permet de mettre une signature en bas. Au cas où tu as oublié de mettre ton nom à la fin d'un message, il y a une signature en bas. Et ce dont je suis en train de parler, c'est que ce qui va te donner le droit d'avoir ton héritage. Quel est notre héritage? C'est la santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Notre héritage, c'est la richesse. Dieu veut que tu sois riche. Et la signature de tout cela, c'est la foi.
Donc c'est une signature spirituelle qui vous donne le droit d'avoir droit à cet héritage. C'est une signature spirituelle. Chaque fois que, bien-aimé, tu as posé ta signature de foi, la chose va se manifester en bien pour toi. Parce que la foi ne ment jamais. Disons ensemble amen. Dans Luc 8, le verset 46, on va le lire. Luc 8, le verset 46, 47 et 48. Jésus, il est merveilleux. Il dit, quelqu'un m'a touché. Pierre, les autres disent, mais attends, toi, tu racontes quoi? Ici, là, on est plus de 5000 personnes. Il dit, je dis, quelqu'un m'a touché. Pierre dit, mais attends, moi je ne comprends pas. On te presse, on te couvre, on cherche à te protéger pour qu'on arrive. Nous-mêmes, on te touche. Il dit, je dis, quelqu'un m'a touché. Pierre regarde autour, il dit, mais ce monsieur-là, vraiment, il ne cessera de nous étonner. Il dit, je dis et je répète, quelqu'un m'a touché. Tu sais, c'est la même chose. Quand tu es en train de prier, là, il dit, dans son palais, il y a quelqu'un qui m'a touché. En fait, tout le monde fait le même mouvement, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Il dit, quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Une force était sortie de moi. Donc, tous ceux qui m'ont touché là, je n'ai pas su qu'une force était sortie de moi. Il y a une personne en particulier, lorsqu'elle a touché, il y a une force qui est sortie de moi. Disons ensemble, Amen. Disons mieux que ça, Amen. Au verset 47, les femmes se voyant découvertes. Les femmes se voyant découvertes. Pardon, c'est ça, non? La femme se voyant découverte. En fait, je suis un peu distrait parce qu'il y a des mouvements. Les huissiers, on m'impose. Bloquez tous ceux qui bougent dans la salle. Hein? Personne ne quitte derrière, ne vient devant. Sinon, moi-même, ça me met mal à l'aise. Hein? Bloquez-les. Fermez-leur le passage. Que votre foi parle. Voilà. Si on est assis calmement, c'est mieux. Voilà. La femme se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Elle tremblait. Elle vient rendre témoignage. Elle dit, Jésus, en réalité c'est moi qui t'ai touché. Parce que quand elle parle, elle touche son ventre. Elle touche son ventre. Elle dit, c'est moi qui t'ai touché. Et aussitôt que je t'ai touché, j'ai senti que je suis guéri. Je sais. Elle dit, je sais que j'ai été guéri. Elle ne suppose pas être guérie. Elle ne prétend pas être. Elle dit, je sais, je suis convaincu que j'ai été guéri. Regarde le verset suivant. Je suis convaincu. Frère, quand tu sais que tu as engagé le pouvoir de la foi, quand tu sais que tu as posé ta signature qu'on appelle la foi, tu sais qu'il y a quelque chose qui a été transféré dans ton corps. Ce matin, à cause de ta foi, je libère la santé. Elle dit, Jésus lui dit, ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Dans ce millier de personnes, elle est la seule qui est retournée à la maison avec une guérison. La seule. Pourquoi? Elle a posé sa signature. Ça veut dire que tous ceux qui viennent à l'église n'ont pas tous forcément la foi. Mais chaque fois que quelqu'un engage sa foi, Dieu ne peut que donner un témoignage à cette personne. Ton héritage, c'est que tu sois en bonne santé. Écoute-moi, si tu viens à l'église jour après jour, sans avoir obtenu l'héritage que le Seigneur a prévu pour toi, c'est que tu n'as pas engagé la signature. Ce matin, change ta façon de parler et appose ta signature qui est la foi.
Tu retourneras à la maison convaincu que Dieu t'a fait du bien. Disons ensemble amen. Mieux que ça, disons ensemble amen. Reçois ta santé au nom de Jésus. Dans ton corps, dans tes cellules, dans tes veines, dans tes artères. Reçois ta santé au nom de Jésus. Tu sais, quand elle est venue vers Jésus, elle était tremblante. Mais elle est retournée en paix. Elle est retournée en paix. La foi, lorsqu'elle te sauve, elle te donne la paix. Elle te donne la paix. Tu peux pas être un homme de foi et continuer à être troublé. Que la paix vienne dans ton cœur. Que la paix vienne dans ton cœur. Que la peur disparaisse et que la paix s'installe. Je déclare la paix pour toute personne ici assise ce matin au nom de Jésus. Non seulement la santé, mais en plus de cela la paix. Non seulement la santé, mais en plus de cela la paix. J'ordonne à la paix de s'installer. Il dit, ta foi t'a sauvé. La foi sauve. La foi sauve. La foi délivre. La foi restaure. Que ta foi parle en ta faveur. Que ta foi soit une signature dans le monde spirituel. Que le diable va reconnaître. Que les anges vont reconnaître. Que tes contemporains vont reconnaître au nom de Jésus. On dira, Agbabou c'est un homme de foi. On dira, Michel Alangba c'est une femme de foi. On dira, Rodrigue c'est un homme de foi. On dira, Henriette maintenant c'est une femme de foi. Que ta foi parle pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ta foi parle pour toi. Tu sais, vous pouvez avoir le même salaire. Mais vos résultats seront différents à cause de ta signature, la foi. Tonton Djiké dit c'est vrai. Tout le monde peut être professeur de musique. Mais tout le monde ne peut pas bâtir. C'est ta foi qui va te donner des bâtis. Dis-moi amen. Tu sais, les professeurs, quand ils sont sortis en 97, 98, il y a eu ce qu'on appelle les salaires à double quoi? À double vitesse. Les premiers avaient de bons salaires. Les seconds qui sont sortis là, ça dit que entre les premiers et les seconds, il y avait peut-être 200 quelques mille francs, même 300 000 francs de différence. Et les seconds qui sont sortis, qui avaient les 100 000 francs, les 80 000 francs, les 105 000 francs, les 115 000 francs, il y a plusieurs qui ont fui pour aller en Europe. Il y a plusieurs bien-aimés qui sont allés voir les margouillas. Vous connaissez les margouillas? Les usuriers. Tu vas lui demander 10 000 et puis tu vas lui rembourser 20 000. Si tu ne rembourses pas 20 000, ça devient 25 000. Tu ne rembourses pas 25 000, ça devient 30 000. Plusieurs sont allés chez les usuriers. Chez les usuriers. Et il y en a qui sont endettés. Il y en a qui sont devenus des gigolos. Qui sont allés voir des femmes qui pouvaient les entretenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais ceux qui avaient la foi, comme les Tonton Djiké, il y en a certains qui sont rentrés dans la foi vivante à Boaké. Et bien les mecs qui ont demeuré jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'ils sont, c'est la preuve de leur foi. C'est la preuve de leur foi, de leur engagement de foi. Écoute-moi, tout le monde vient à l'église, mais tout le monde n'aura pas le même résultat. Ton résultat sera la preuve de ta foi. Ton résultat sera la preuve de ton engagement de foi. Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? J'aime ça. Tout le monde peut sortir du même village, mais tout le monde n'aura pas la même destinée. Ta destinée sera la preuve de ta foi. Regarde là où tu es aujourd'hui, c'est la preuve de ta foi. Tu as posé une signature spirituelle. Regarde ce que tu as aujourd'hui, c'est la preuve de ta foi. Disons ensemble, amen. Écoute-moi, chère excellence. Si tu n'as pas mis ta signature, rien n'arrivera. La foi, c'est comme un peu, la foi qui est spirituelle, c'est comme un peu le cœur d'un homme. C'est comme un peu le cœur d'un homme. Aucun homme ne peut vivre sur la terre sans cœur. Si on prend Wesley et puis on lui enlève le cœur, Wesley ne peut plus vivre. C'est ton cœur qui pompe le sang. C'est ton cœur qui pompe le sang. C'est ton cœur qui transmet l'oxygène. Si on enlève le cœur, le sang ne peut plus être pompé. L'oxygène ne peut plus arriver. Et la foi pour le chrétien, c'est ce que le cœur est pour un homme. La foi est spirituelle. Si on t'enlève la foi, tu n'es rien. Il n'y a pas de bénédiction qui peut être pompée. Il n'y a pas de gloire qui peut être pompée. Il n'y a pas d'élévation qui peut être pompée. Il faut que tu aies la foi. Pose ta signature. Pose ta signature. Pose ta signature. Ce que les hommes veulent voir de toi, ce n'est pas que tu te vantes, c'est ta foi.
On veut voir un homme de foi. On veut voir une femme de foi. On veut voir un personnage de foi. On veut voir un homme qui parle par la foi. Moi, j'aurai ça. Moi, je vais faire ça. Moi, j'obtiendrai ça. Moi, je suis un homme de foi. C'est ça qu'on veut voir. Pas un homme qui a peur. Pas une femme qui se cache. Pas un homme bien aimé qui est apeureux. Mais un homme qui sort. Qui dit, peu importe les circonstances de la vie, j'ai la foi. Je sais que mon Dieu est vivant. Que mon Dieu me donne la grâce de la voir. Un homme de foi. Chers jeunes, on se marie par la foi. Pas avec ton intelligence. Tu vas calculer. Aujourd'hui, j'ai 200 000. Je peux pas. Frère, on se marie par la foi. À l'église ici, là, c'est le langage de la foi. C'est le langage de la foi. Non, tu sais, je n'ai pas encore réuni tout ce que je veux pour me marier. Tu ne vas jamais te marier. Je te dis la vérité. Il y a la sagesse. Mais dis, par la foi, dans 3 mois ou bien dans 1 an, je me marie. Tu vas voir le Dieu de foi en train de rassembler les finances pour toi et qui va rencontrer ta sagesse. Et tu vas te marier. Il y a bien aimé, il y en a qui pensent que c'est l'argent avant tout. Quand on est chrétien là, c'est la foi avant tout. C'est l'argent avant tout. L'argent avant tout. Ton argent, tu auras ton argent dans ta poche, tu ne peux pas te marier. Est-ce que tu comprends? Il y en a qui pensent qu'ils sont chrétiens. Non, c'est qu'ils sont allés à l'école. C'est bien d'être allé à l'école. Moi, mais j'encourage. Mais frère, si tu n'as pas la foi, tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est ton cœur qui pompe le sang. Si tu n'as pas la foi, les bénédictions peuvent être pompées vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où est ta foi? Demande à quelqu'un, où est ta foi? Lisons 2 et Marc 2, 1 à 5. Marc 2, 1 à 5. La foi. Si tu marches avec un homme, s'il n'a pas la foi, s'il te plaît, il faut sortir tranquillement. Parce que vous ne savez pas où vous partez. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Les deux tomberont dans un puits. Vous deux, vous ne voyez pas. Puis toi aussi, tu tombes. Mais si un voit, frère, la foi là, ça va te tirer juste, ça va te tirer. Mon objectif ce matin, c'est que je vous tire jusqu'à un niveau de foi. Que ta foi parle pour toi au nom de Jésus. Pour moi, ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu que des gens pleurent, se lamentent. Non! Où est ta foi? Où est ta foi? Au verset 1, il dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Verset 2. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Son objectif, c'est d'abord la parole. Son objectif, c'est d'abord la parole. Parce que la foi ne vient pas au hasard, elle vient de ce que tu entends. Son objectif, c'est la parole. La foi n'est pas le fruit bien-aimé des livres. La foi est le fruit de la parole. Tout ce que Dieu peut dire dans sa parole, ta foi peut capter ces choses. Si tu n'as rien entendu, tu n'auras pas la foi. Je déclare que parce que tu entends que la foi naisse en toi au nom de Jésus. Jésus leur enseigna la parole. Tu sais, tous ceux qui se débattent, tous les pasteurs qui se débattent, tous les frères en Christ qui se débattent, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu. Ils prétendent avoir entendu. Ils prétendent connaître. Ils n'ont rien entendu. Tu peux donner l'argent à quelqu'un. Si après 1 mois, il ne réalise rien, il n'a pas entendu quelque chose qui va déclencher sa foi. Il n'a pas entendu. Si tu veux, donne 1 million à quelqu'un. Il reviendra dans 1 semaine. Te dit, il n'a plus rien. Il n'a pas entendu. C'est ce que tu entends qui te le fait lever, qui te tient debout. Et puis tu marches en fonction de ce que tu as entendu. Frère, je disais dimanche passé, ça fait 29 ans qu'on entend ces choses. Et chaque année, ces choses se renouvellent en nous. On est challengé. Moi, je ne sais pas qui va venir baisser ma foi, saccager ma foi. Non! J'ai entendu quelque chose.
Je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Comme certains disent, il m'a apparu. Il ne m'est pas apparu, mais je l'ai entendu. Je l'ai entendu. J'ai entendu quelque chose. Il ne m'est pas apparu. Je n'ai pas vu un ange m'apparaître. Mais j'ai entendu. Comme on entend. Quand tu feuillettes la Bible, tu entends. Quand tu lis sa parole, tu l'entends. Tu l'entends. Si tu vois quelqu'un qui pleure en longueur de journée, tu lui as parlé hier, tu lui as parlé aujourd'hui, tu lui as parlé demain, il pleure. Il n'a jamais entendu. Il prétend avoir entendu. La foi ne prétend pas. La foi entend. Il dit la foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Dieu. La foi entend. Qu'est-ce que tu as entendu? Il dit, il dit, au verset 2, je suis au verset 2. Alléluia. Il dit, il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Il leur annonça. Jésus-Christ, il est formidable. Il sait que d'abord, pour qu'un miracle se déclenche, il faut annoncer la parole. Elle ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais elle repose sur la démonstration de la puissance de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait sur cette terre a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie et la vie était Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la chair, mais du sang. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Mais si tu n'as jamais lu, tu ne peux pas entendre. Si toi, ta Bible reste à la maison alors que toi, tu es à l'église. Tu vas entendre quoi? Il y en a qui n'ouvrent plus la Bible après ce culte. Ils ne vont plus ouvrir. Pasteur Akbabou, ils ne vont plus ouvrir. Ils ne vont plus ouvrir. Et ils diront, il n'y a pas de miracle. Le miracle est produit par toi parce que tu as entendu. Ah, il n'y a pas de miracle. Dis qu'il n'y a pas de miracle. Ici, il n'y a pas de miracle. Mais qu'est-ce que tu as entendu? Même si tu ne sais pas lire, au moins tu entends. Mais chez toi à la maison, tu ne m'aimes plus. Ça dit que quand tu arrives là, finis l'église, tu mets maintenant les chansons bizarres. Puis tu es dessus. Tu es dessus. Frère, quand tu finis là, toi, mais tu sens qu'il y a quelque chose, il y a une force qui est ressortie de toi. Tu es dessus. Tu es dessus. Ah, il y a une nouvelle phase là. Il y a une nouvelle phase, on fait comme ça. On fait comme ça. On fait comme ça. On fait comme ça. Frère. Frère! Ça va saturer ton esprit. Ils disent leurs mots, toi aussi tu dis leurs mots. Quand il y a eu la canne, les chrétiens se sont laissés aller. Ils se sont laissés aller. Danse-le, danse-là. Ils sont de la team aussi. Oh Jésus. Tu es de quelle team? La team de Jésus ou bien la team Paya? Non, arrête ça. Ils sont beaucoup dans la team Paya. Enfin, le pharaon, la team Paya. Le pharaon. Le pharaon. Frère, c'est ce que tu entends. Tu vas devenir ce que tu entends. Tu vas devenir ce que tu entends. Ce que tu as mangé, c'est ce qui va aller dans le petit coin. Tu vas devenir ce que tu entends. Jésus dit d'abord entendez. Regarde le verset 3. Oh Jésus. Le verset 3, il dit les gens vinrent à lui. Oh Marabasha. Emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Le monsieur ne peut pas marcher. Le monsieur ne peut pas tenir quelque chose. Il y a 4 frères qui le tiennent. 4 amis qui le tiennent. Ils viennent à Jésus. Ils ont aussi entendu. Et ils viennent à Jésus. Regarde, ils voient que l'accès est fermé. L'accès est fermé. Si c'était toi, tu retournerais à la maison. Tu vas dire, on ne peut même pas l'atteindre. Regarde le verset 4. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ils voient que la porte est fermée. Si c'était toi, tu dis non. Aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité. Entrons chez nous à la maison. Mais regarde le verset 4. Ouvre tes yeux grandement. Ouvre tes oreilles. Il dit, comme il ne pouvait l'aborder. À cause de la foule. À cause de la foule. Il ne pouvait pas le toucher à cause de la foule. Il découvrit le toit de la maison. Il dit, toi, aujourd'hui là, c'est terminé. Nous, on ne peut plus te porter. Ça fait plusieurs années, nous, on te transporte. On te porte. Le matin,
On ne va plus à nos occupations. Oh, tu ne nous payes pas et on te transporte. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Il dit, je suis prêt. Il dit, on va t'attacher avec un fil. Ils l'ont attaché. Et puis, ils l'ont emmené sur le toit. Ils l'ont emmené sur le toit de la maison. Ils ont enlevé la toiture. Oh, frère, si tu n'as pas entendu, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Si tu n'as pas entendu, tu ne peux pas dire que moi, j'aurai cet immeuble. Si tu n'as pas entendu, tu ne peux pas dire que mes enfants seront grands. Si tu n'as pas entendu, tu ne peux pas prophétiser, bien aimé, ton avenir. Ce que tu entends, c'est ce que tu prophétises. Ce que tu entends, c'est ce que tu prophétises. Si tu n'as jamais entendu, tout ce que tu as entendu, c'est ça a saturé ton esprit. Mais nous, on entend des choses de la parole de Dieu. Il découvrit le toit de la maison où Jésus était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Ils l'ont tellement attaché, ils ont descendu ça tranquillement. Verset 5. Aïe, 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 aïe. Il dit, Jésus, voyant leur foi. Jésus, voyant leur foi. Donc ma foi doit être vue. Ma foi doit être vue. Ma foi doit être vue. Ta foi doit être vue. Jésus, voyant leur foi. Il n'a pas dit qu'il y a le miracle d'abord. C'est la foi qui engendre le miracle. C'est la foi qui engendre la percée. Jésus veut voir ta foi. Jésus veut voir ta foi. Il fait ça. Waouh! Waouh! Quels sont ces hommes-là? Tu ne rasas pas. Ils ont levé la toiture d'un homme. Peut-être que le monsieur venait de construire sa maison. Ils ont décoiffé. Il dit, laisse, après, on va régler ça. On va aller chez la Oussa payer de nouvelles tôles. C'est toi, mon cher. Venu à l'église, bon, la porte était fermée. Il dit, porte fermée, porte pas fermée. Il est à l'intérieur. Nous, on ne va plus à la maison. Toi, tu es un fardeau pour nous. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés, ça dit que c'est le péché qui lui a donné ça là. Donc, on va régler d'abord le péché. Tes péchés sont pardonnés. Le verset suivant, il dit que lorsque tes péchés sont pardonnés, il dit, il y avait là quelques... Bon. Et tous les jours, il parle. Et il lui dit quoi? Frère, on veut voir ta foi. Pasteur, femme de pasteur, diacre, diaconesse, enfant de l'église, on veut voir votre foi. On veut voir votre foi. Où est ta foi? Où est ta foi? Il n'y a rien qu'un homme puisse accomplir dans la vie s'il n'a pas de foi. Où est ta foi? Ne laisse pas les démons te dire que ta foi est trop petite. Ta foi peut faire quelque chose. Où est ta foi? Dis à quelqu'un, demande à quelqu'un son nom à côté de toi. Son nom, lui il s'appelle Meshach. Meshach, où est ta foi? Demande-lui, si tu connais son nom, dis-le lui. Rodrigue, où est ta foi? Jésus veut voir ta foi. Maman Aline, où est ta foi? Demande-lui, il y en a qui ne parlent pas. Il ne faut pas avoir honte de ton voisin. Parce que tu es en train d'évoluer. Il faut lui demander. Dis que, demande à maman, où est ta foi? C'est elle-même qui a te contaminé sa foi. Tu sais, il y en a qui viennent à l'église. En réalité, ils viennent. Tout ce qu'on dit là, bon, c'est qu'ils sont. Ils vivent leur vie. C'est-à-dire, il y a la vie chrétienne et puis il y a leur vie. Ils ne veulent pas être dérangés. Ils ne veulent pas être enquiquinés. Ils veulent pas. Tout ça, c'est trop compliqué. Ils ont leur vie. Frère, après 10 ans, tu seras derrière eux. Tu auras tes larmes pour pleurer. Parce que ce qu'on dit là, c'est capital pour ta vie. Il s'agit de ta destinée. Est-ce que tu comprends? Tu sais, toi, tu n'es pas né dans une famille avec une cuillère en or dans la bouche. Toi, on ne t'a pas emmené à la maternelle en limousine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, toi, tu n'as pas mangé au petit déjeuner un burger. Tu comprends, non? Donc, il ne faut pas réfléchir comme les gens qui ont mangé au petit déjeuner un burger. Toi, ce qui te concerne, là, à un moment donné, tu as donné ta vie à Jésus.
Jésus dit, pour que tu sortes de toutes ces situations-là, je veux voir ta foi. Je t'ai donné mon corps gratuitement. Maintenant, toi, il faut manifester la foi. Manifeste la foi. Frères et sœurs, arrêtez de vivre dans la chair. Arrêtez de vivre par vos yeux. Arrêtez de vivre parce que vous voyez tous les jours. Marchez par la foi. Marchez par la foi. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par la foi. Ne regardez pas à votre poche. Regardez à Dieu. Faites confiance à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu vous a fait confiance. Faites-lui confiance. Vous ne serez jamais dessus. Marchez par la foi. Évoluez par la foi. Ayez un langage de foi. Communiquez par la foi. C'est votre foi, votre langage de foi qui va communiquer à vos frères. Et ils vont dire vraiment, toi, tu as tenu ferme. Tu as tenu ferme. On t'a persécuté, tu as tenu ferme. Mon épouse, quand elle s'est donnée à Jésus-Christ dans sa maison, les gens l'ont persécuté. Sa grande soeur l'a persécuté. Mais ce qu'elle est aujourd'hui, c'est le résultat de sa foi. C'est qu'eux, ils sont devenus dans le Seigneur. Là. C'est elle qui les a engendrés par sa foi. Sa grande soeur, tonton Primo, tanti Pervenche, tout ça là, c'est la foi. Kenzie qui s'est mariée, c'est sa foi. Christelle, tout ça, c'est sa foi. La foi engendre, la foi produit. On veut voir ta foi. Nous, on était abouaqués. Si le Seigneur ne nous avait pas sauvés par le canal de notre grande soeur, frère, on était quelque part perdus. Hein? Je t'ai dit perdus. Parce qu'on fait semblant. On était perdus. Nous, on était dans nos raisonnements. Tu vois, non? On s'en va à Saint-Jean-Baptiste d'Aouyonsou. On vient à la maison parce qu'on est arrivé. Frère, on n'était même pas arrivé. Et puis elle est venue avec une flamme. Tu sais, il y a des mouvements dans la vie. Quand elle est rentrée au campus, elle est venue d'abord c'était le mouvement des Zouglous. Donc elle est venue avec les cassettes Zouglou là. On était dans la chambre. Et puis elle nous apprend les pas parce que c'était à leur époque. Donc elle nous apprend les pas. Une autre année, elle est venue. Elle a changé de vêtements. Maintenant elle est venue. Nous, on est toujours dans le mouvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous-mêmes, on a amélioré le mouvement. On a quitté Zouglou. On est dans le rap maintenant. On est dans le rap. Elle est... Yo. Je te donne une anecdote. Tu sais qu'un jour, on était au quartier, nous on ne cherchait pas femme. Mais nous, il ne faut pas nous provoquer. Donc, il y a un de nos amis qui allait sur une jeune fille. Et puis là-bas, ça s'est mal passé. Le papa nous a menacés, nous tous. Donc, on a pris un petit du quartier. On dit, toi, tu vas te mettre là où il y a les fleurs. Là. Quand il va passer, tu vas le plaquer. Tu vois, non? Donc, si on était resté dans ça, là, frère, on était gawa quelque part. Donc, elle est venue avec notre mouvement, elle nous a réunis, elle dit, donnez votre vie à Jésus, on s'en va à l'écomine. Donc, la maman, tout ça. Et tu vois, la maman était au full gospel, donc on allait à l'écomine. C'est pour ça qu'il dit, ça fait 29 ans, on est dans l'affaire. Maintenant, toi, il y a quelqu'un qui t'a engendré. Et puis toi, tu fais tchoko. La personne n'a vu ce que toi, tu es en train de voir. La personne a déjà vu ça. Toi, tu joues à ta vie. Regarde, moi je vous dis ce qui est. Docteur Alangba, depuis Boaké, quand il prie à ses enfants là. Non, attends, qui est enfant? Un enfant n'a qu'à venir rapidement. J'ai fait comme Docteur Alangba faisait. Viens rapidement. Hey, ça c'est ma fille. Grâce, ça va. Elle est venue à l'église là. Elle s'est connectée en même temps. Hein? Son affaire là c'est fort. On dit qu'il ne faut pas venir. Elle dit elle va venir à l'église. Elle est dans l'immeuble, c'est l'immeuble là, non? Ah, mais c'était l'immeuble là, non? Elle est venue, elle s'est connectée. Elle a commencé à appeler les mamans, maman, papa, mon cher. La même année, elle a eu son examen, c'est ça, non? Donc, la maman là, quand elle parle à son enfant, il y a un qui s'appelle Christian. Et puis le dernier s'appelle Jean-David. Puis quand on prie là, donne-moi ta Bible. Elle a sa Bible, non? Puis elle met ça dans la main de l'enfant. Puis elle fait ça. Depuis Boaké, frère. Il y en a qui sont devenus prophètes aujourd'hui. Je te dis. Fais ça, lis. Puis quand elle prie là, il faut comme ça.
Non, les enfants aussi, peut-être que ça les énerve. Peut-être que ça ne les énervait pas. Mais je suis sûr que, je ne sais pas, mais vas-y à ta place, je suis sûr que ils sont venus vers la maman pour lui dire merci. Pour lui dire maman merci. Parce qu'elle a parlé. Tu sais leur histoire là, c'est une histoire, hein. Ils sont venus vers la maman pour dire vraiment merci. Il y en a qui sont prophètes, il y en a qui sont pasteurs, il y en a qui sont dans le Seigneur. Maintenant, ils font les jeûnes de 30 jours, de 50 jours. C'est que même maman me fait, même eux-mêmes, ils sont dépassés tout même. Je te dis, c'est eux qui appellent maman pour dire non, hein, on dormait, on a vu un songe, on a fait ça, maman, il faut faire comme ça. C'est eux. Mais c'était chaud. Elle a investi en eux. Toi, on te parle calmement, sans chicotte. Quand on sort d'ici, c'est toi qui vas boire, c'est toi qui vas t'asseoir, toi tu vis ta vie. C'est ta vie. Mais ta vie là, ça nous intéresse aussi. Parce qu'en fait, tu es dans l'église, donc ta vie là, ça nous intéresse. Ta vie là, moi, ça m'intéresse. J'ai dit à quelqu'un, un jour il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, ne t'occupe plus de mes affaires. J'ai dit, tant que tu seras ici, ta vie là, ça m'intéresse. Moi, c'est un Yankee, hein, donc si tu veux, il faut. J'ai dit, ta vie là, ça m'intéresse. Donc ta vie là, ça nous intéresse. Nous, on va parler de ta vie. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas. Moi, ce que je sais, le juste vivra par la foi. Le juste marchera avec la foi. Tu veux gagner, il faut que tu aies la foi. C'est ça qui est la vérité. J'ai un dernier point, puis je termine. Acclamons le Seigneur. Wow. Ah, je suis dans le temps. Mon dernier point, c'est en 5 minutes. La foi fait des merveilles. La foi produit des merveilles. Et aujourd'hui, c'est ton temps de merveilles. La foi fait des merveilles. Oh, alléluia. La foi donne des témoignages. Hermine, la foi donne des témoignages. La Bible dit dans Hébreux 11, le verset 1. Hébreux 11, le verset 1. La foi fait des merveilles. La foi fait des merveilles. Hébreux 11, le verset 1, il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Aïe, 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 aïe. Regarde la version Darby. Il dit, oh, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est une conviction. La foi, c'est une conviction. Regarde le verset 2. Le verset 2. Il dit, oh, Marabacha. Il dit, pour l'avoir possédé. Donc la foi fait quoi? Se possède. La foi se possède. Ce matin, je déclare que tu possèdes ta foi. La foi se possède. La foi fait quoi? Se possède. Frère, si tu rentres à la maison, il faut parler un langage de foi. Dans mon esprit, je sens que il y a plusieurs personnes qui vivent des difficultés financières. Difficultés financières. Présentement. C'est-à-dire que ce qu'on a dit, ce qu'on voit d'eux, ce n'est pas ce qu'ils vivent en réalité. Mais je suis venu te donner un conseil, une clé. Il faut que tu parles le langage de la foi. Quand tu rentres à la maison, dis désormais que ça ira, que ça va déjà. Parle le langage de la foi. Les difficultés financières sont seulement passagères. Tu vas t'en sortir, mais par ta foi. Dieu me dit de te dire que tu as compté sur tes ressources, tu as compté sur tes contacts. Je les ai fermés pour que tu comptes désormais sur la foi que je te donne. La foi se possède. La foi fait quoi? Se possède. Pour l'avoir possédé, les anciens, tels que Noé, Enoch, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, qui encore? David, ainsi de suite. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, ils ont eu leur témoignage. Si tu la possèdes, tu auras un 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 témoignage. Tu la possèdes dans sa parole. Si tu possèdes la foi, tu auras un témoignage. Ce matin, je libère la foi sur toi au nom de Jésus. Tu feras des exploits par la foi. Tu auras des merveilles, des merveilles. Ta vie sera colorée de merveilles. Ta vie sera colorée de merveilles. Tu auras des couleurs de merveilles dans ta vie. Des merveilles dans ton mariage.
des merveilles dans ta vie financière, matérielle, sociale, économique, santé, des merveilles. Tu seras une merveille toi-même. Disons ensemble Amen. Je suis une merveille moi-même. Disons ensemble Amen. Disons ensemble Amen. Merveille. Écoute-moi, tu es un homme merveilleux, une femme merveilleuse, remplie d'exploits. La Bible dit que Dieu t'a fait inférieur, de peu inférieur à lui, supérieur aux anges. Merveilleux. Tu as été tissé dans les entrailles de Dieu, pas pour vivre n'importe comment, mais pour vivre par la foi. Merveille. Je vis des merveilles. Je vis des merveilles. Les projecteurs seront braqués sur toi. Et tu seras une merveille. Dans ta famille, une merveille. Ça veut dire une référence. Tu sais, la foi du pasteur Rodrigue a fait de lui une merveille dans sa famille. Quand il y a eu le décès de son papa, de sa maman, les radars se sont braqués sur lui. Et bien aimé, il a tellement bien organisé les choses que les gens disent waouh, 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 waouh. Aujourd'hui, on l'a appelé, on dit non. C'est toi qui vas faire l'étude sociologique de tout le village, de toute la région. Waouh! Waouh! Maintenant, on l'appelle docteur. Pas seulement notre fils, mais docteur. Hey, tu deviens une merveille. Je te parle de quelque chose. Tu deviens une merveille. Une merveille. Quelqu'un qu'on ne considérait pas. Sa foi fera qu'on va le considérer. Sa foi. Merveille. Tu marches avec élégance. Tu parles avec élégance. Tu es diligent dans ce que tu fais. Ta foi parle pour toi. Quand tu te lèves pour parler, tu parles en faisant des gestes. Parce que tu es convaincu que tu es convaincu que tu es convaincu. Pas de l'arrogance, mais ta foi. On fera ceci, on fera cela. Je décide que ça soit fait parce que tu es une merveille. Dis avec moi, je suis une merveille. Mieux que ça, je suis une merveille. Tu sais, bientôt on aura un témoignage. On est en train de télécharger le témoignage. Et bientôt on aura notre témoignage. Mais j'aimerais dire une esquisse. Quelqu'un peut prier pour toi, pour que tu obtiennes la guérison. Mais sans la conjugaison de toi, ta foi et sa foi, ça n'arrivera pas. Ce que vous avez fait dimanche passé en criant après le culte, en célébrant, en dansant, c'est la foi d'une seule personne. C'est vrai que nous qui avons contribué à la prière, on a aidé cette personne à avoir la force. Mais c'est sa foi qui l'a tenu debout et qui l'a emmené à l'église. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui veut être agréable à Dieu doit avoir la foi. Tu comprends, non? Doit avoir la foi. Doit avoir la foi. J'ai dit à une soeur, j'ai dit écoute-moi, tout ce que tu es en train de me raconter, je suis passé par ici, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. J'ai dit il faut te calmer. Moi je connais 2 personnes qui ont souffert dans les 2 dernières années. Et tu vois ces personnes à l'église, non? La personne me dit oui. J'ai dit c'est la preuve de leur foi. J'ai dit ça veut dire que toi aussi, on va diagnostiquer, on va aller faire des examens, on ne trouvera rien sur toi. Et la personne m'a appelé cette semaine, pasteur, je suis dans ma voiture, je lis le document, je n'en reviens pas. J'ai dit, c'est ce que peut faire ta foi. C'est ce que peut faire ta foi. C'est ce que peut faire la foi d'un homme. Frère, c'est ta foi. Ce que tu as aujourd'hui là, c'est le fruit de ta foi. Ce que Dr Alette est, c'est le fruit de sa foi. Ce que Suzy est, c'est le fruit de sa foi. Ce que maman est, c'est le fruit de sa foi. Personne ne devient sans la foi. Non, si toi tu veux vivre ta vie, mais nous là on compte sur la foi. Quelqu'un qui va après 1 an, qui va se lever, qui marche, qui vient à l'église, qui roule, qui gare, c'est la foi. Je te dis c'est la foi. Nous on a vu inerte, ne marchant pas, perclus des pieds. Le tronc, ça ne bouge pas. On te lave, on enlève tout ce qu'on peut enlever sur toi. Tu es une femme, les gens même nettoient tout. Tout ce que tu peux imaginer. Tu sais, on est parti à l'hôpital.
C'est comme le paralytique qu'on a soulevé, il dit prends ton lit, on est reparti dans l'hôpital. Il y a une dame qui vient avec moi. C'est toi. Et puis elle a fait le petit. J'ai dit, quand c'est moi je suis son coach. J'ai dit fais le petit souris, fais le petit souris. Fais le petit souris. Tu es une merveille vivante. Tu es une merveille vivante. Là où on t'a enterré, tu sortiras. Là où on n'a plus espoir en toi, tu sortiras. Merveille vivante. Moi, je suis une merveille vivante. Frère, moi, si tu veux, il ne faut pas croire en moi. Moi, si je crois en moi, ça me suffit. Merveille vivante. Tu sais, moi et Dieu, on fait la majorité. Suis-y. C'est un miracle. Pasteur, est-ce que je peux venir à l'église? J'ai dit, tu peux. C'est le temps maintenant, tu peux. Est-ce que je peux rendre témoignage? J'ai dit, non, tu ne rends pas témoignage maintenant. Tu rendras témoignage. C'est en téléchargement. Chaque chose en son temps. Mais d'abord, viens éblouir les yeux à cause de ce que tu es une merveille vivante. Frère, nous sommes des merveilles. Nous sommes, c'est-à-dire, Dieu là, il fabrique des miracles chaque jour avec nous. Tu ne crois pas? Il y a un petit garçon, lui et sa maman étaient sur internet, et puis ils ont fait leur vlog. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Frère, tu es une merveille vivante. Tu ne crois pas? Tu es une merveille vivante. Sa maman dit écrit A. Il écrit A. Sa maman dit je ne crois pas. Il dit tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Frère, tu es une merveille vivante. Personne ne peut t'arrêter. Tu es inarrêtable. Même si hier tu as pleuré, aujourd'hui tu ne pleureras plus. Demandez aux gens qui ont manifesté la foi. Nous on a à un moment donné, il y a 2 ans en arrière, c'était chaud. Mais on a crié à Dieu. Les gens aujourd'hui sont le résultat. Merveille vivante. Un jour on allait prier. On allait prier chez Docteur Alette. Ça dit c'était la famille. Nous les garçons, on était solides. Mais on prie, les femmes les pleurent. On chante les femmes. Mais le Saint-Esprit a parlé de mon cœur. Il dit, toi, tu as une différence. Déclarer, parler. Laisse les gens pleurer. L'émotion gagne plus les femmes que les hommes. Il dit, laisse les femmes là pleurer. Déclarer. Puis on déclare. C'est ça qui est la vérité. Frère, si tu n'as pas vu Dieu, je t'annonce que Dieu là, il est réel. Nous, on a vu Dieu. D'abord depuis 29 ans, puis les 2 dernières années, on a vu Dieu. Je déclare sur toi que tu verras Dieu. Tu verras Dieu dans sa merveille, dans sa gloire, dans sa puissance au nom de Jésus. Disons ensemble Amen. Est-ce qu'on peut te tenir debout s'il vous plaît? Tu es une merveille vivante. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Nous avons eu 3 points. La foi fait des merveilles. La foi est une signature. La foi parle, communique. Oh malebro shagarababa. Ah la 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 la. La 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 la. Parle à Dieu, parle à Dieu. Et mama mama. Aïe 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 aïe, j'ai mis. Aïe 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 aïe. C'est Dieu, tu es Dieu. Male kataraba chantere bro kabandele bro sala. Mara kataraba kataraba. Re papa papa papa. E masata kata. Si tu plais, parle à Dieu. Orima kataraba baba kataba. Mare ketebo kotoribaka. Digne de louer. Marebo shalababa. Groupe musical, venez. Marabayandelebo shakata baba baba. Karamama, parle. Ce matin, enfante ta foi. Je ne serai plus pareil. Le makatarama. Karama sante. Kerebo yondolobo sorobo. Repapa papa. Eh, maru kate mase. Le mare paya katara baba. Maya katara baba. Oh yes, mare katara bosha. Parle, soupir. Rema chanda. Ye mama.
Yakataraba. Et ma lebro sata. Et ma reba baba baba baba. Oh, Que tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. digne d'être loué. Saint-Père, tu es. On va chanter cette partie seulement, c'est ça non? Je veux que tu chantes de tout ton cœur et puis tu soupires. 2, 3, chantons. Oh yes, maraba chandala baba baba. E kataraba baba baba. Oh raba baba baba. Oh tu es grand, que tu es grand, Digne d'être loué, loué loué. digne d'être loué. Oh, Saint-Père, tu es. oh, Que tu es grand, que tu es grand, digne d'être loué. Oh, digne d'être loué. Saint-Père, tu règnes. Que Tu es grand. tu es grand, papa. Digne d'être Que loué. loué. Digne Digne d'être d'être loué. loué. Saint-Père, tu règnes. Père, ce matin, au nom de Jésus, je libère l'esprit de foi sur chacun d'entre nous. Que nous devenons des merveilles. Que nous devenons des merveilles. La foi donne un témoignage. La foi se possède. La foi fait des merveilles. La foi est une signature. Tout ce que le diable bâtit, ma foi peut renverser cela. Ce matin, au nom de Jésus, par la foi, nous serons inscrits dans le livre des merveilles. Dans le livre des merveilles. Le livre des témoignages. Nous sommes des futurs témoins de la grandeur de Dieu. Nous sommes des futurs témoins de la grandeur de Dieu. La Bible dit au verset 3 de Hébreux 11, il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait. Car ce qui a été fait n'a pas été fait à partir de ce qui est visible, mais à partir de ce qui est invisible. Il commence en disant, par la foi, Enoch marcha avec Dieu et il fut enlevé. Par la foi, Noé a bâti l'arche. Seigneur, ce matin, transfuse-nous ta foi. Augmente-nous ta foi. Que nous soyons inscrits au titre des merveilles. Le décret que tu prends depuis le ciel, c'est que nous marchons par la foi. Que toute personne qui rencontre des difficultés dans ses affaires, que sa foi renverse les blocages au nom de Jésus. Que toute personne malade, que sa foi renverse la maladie au nom de Jésus. Que toute personne impotente, que la foi renverse cela au nom de Jésus. Toute personne en défaillance financière, je brise cela par la foi au nom de Jésus. Que toute personne qui n'arrivait pas à payer son loyer, Saint-Esprit, entre dans les affaires quotidiennes de cette personne et redonne-lui de la valeur au nom de Jésus. Toute personne qui avait été découragée, je libère l'encouragement par la foi. Toute femme qui connaissait une stérilité, tout homme qui connaît une stérilité, Père, je libère la foi qui va leur donner des enfants au nom de Jésus. J'entends cette voix de cette femme à qui le prophète a dit, que veux-tu? Et elle a dit, ta servante se tient auprès du roi. Ça veut dire qu'elle n'a même pas d'enfant. Seigneur, que l'année prochaine à la même période, pour toute femme mariée et tout homme marié qui ne connaît pas cette joie, transmets-lui cette joie par la foi au nom de Jésus. Merci papa. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, oh, que tu es. Viens devant avec ta team. Digne d'être loué. Digne d'être loué, loué. Saint-Père, tu règnes. Oh, tu es grand. Tu es grand.